Chine, je voudrais qu'on accueille Frédéric Merlin, qui est le président du groupe SGM. SGM, c'est le groupe propriétaire du BHV et des galeries à Paris et du bazar de l'Hôtel de Ville et de certaines galeries Lafayette en province, c'est bien ça. Et vous avez annoncé, ce qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre, faut bien le dire, l'arrivée de Shein, donc ce géant du e-commerce, en physique, dans vos magasins. Je crois qu'il y a 1000 m² dédiés prévus pour le BHV, des espaces dédiés, des boutiques dédiées pour Shein à Limoges, à Dijon, à Angers, dans certaines villes de province. D'abord, je ne vous cache pas que ça fait débat, et à mon avis, ils vont se disputer, les quatre, là. Mais, déjà, on en parle, c'est la base du commerce. C'est la base du commerce. Je vais vous poser une question toute simple. Vous avez quoi à y gagner, vous ? Ce que je crois, c'est que c'est révolutionnaire. C'est un changement de modèle. Moi, je suis très fier que ce soit notre groupe qui incarne ce changement de modèle. Shein, c'est la meilleure plateforme de e-commerce qui soit en termes de fashion. Qui suis-je en tant que commerçant pour mépriser un tiers de la population française? C'est 25 millions de clients qui consomment chez Shein. Et attention, merci de m'inviter. Moi, je ne suis pas le nouveau lobbyiste ou le fervent défenseur de Shein. Moi, je suis un commerçant qui a besoin de faire vivre ses commerces, qui a besoin de générer du flux. J'ai fondé ce groupe il y a 15 ans avec ma grande sœur. Et depuis le début, notre mission à nous, alors attendez, c'est de générer du flux. Je vous arrête et ça va lancer le débat. Pardon, je vous arrête et ça va lancer le débat. Vous dites le meilleur, bah oui, 23 millions de clients en France, 23 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. Mais pardon, 99% des produits sont transportés en avion. 94% des produits sont non conformes à nos normes européennes. Le gouvernement dit même que 66% des produits sont dangereux. Moi, je suis inquiet. Je voudrais savoir ce que vous allez vendre dans vos magasins. Pardon. Imaginez-vous le buzz qu'a fait cette annonce. Non, mais répondez à ma question. Imaginez-vous une seconde que nous puissions vendre des produits non conformes. Nous avons pris... Non mais on mélange tout là, Laurent. Nous avons pris toutes les dispositions pour être certains de la provenance des produits, de la façon dont ils sont fabriqués et surtout de la compliance. Donc vous nous annoncez ce matin que tout ce qui sera vendu dans vos magasins... Les usines qui fabriquent des produits Shein, ce sont les mêmes usines qui fabriquent des produits pour l'ensemble des commerçants mass market. C'est la vérité. Mais pour qu'on se comprenne, est-ce que vous dites qu'il y a une distinction à faire entre ce qu'on pourra acheter ici, dans les magasins, et ce que Shein pourrait vendre en ligne? C'est ça qui est révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire, c'est que c'est l'alliance de deux modèles. Le commerce physique, historique, le grand magasin, qui a toujours été le vecteur de flux dans les centres-villes, le temple du commerce, la place de l'innovation. Depuis 170 ans, le BHV, c'est là qu'on trouve toutes les nouveautés. Et le meilleur retailer du web qui soit. Et ce qui est révolutionnaire, c'est que Shein, grâce à un algorithme formidable, va pousser les meilleurs produits à Dijon, les meilleurs produits à Reims et les meilleurs produits à Paris. Et pardon de vous poser la question, mais parce que vous ne vendez pas que ça, évidemment, au BHV ou dans les galeries Lafayette de Limoges ou de Grenoble. Vous êtes sûr que les autres marques ne vont pas partir en courant en disant, écoutez, là, c'est insupportable pour nous. Mais ça pourrait être l'effet aussi des Mac Stores, c'est-à-dire que ça attire de la clientèle qui ne serait pas venue dans l'espace. Non, mais vous avez vu la Fédération de l'habillement, la réaction a été implacable. Mais les éléments de langage sont toujours les mêmes, alors même que ce qu'on reproche à Shein, c'est de ne pas être un commerçant qui se bat avec les mêmes armes que les autres. Nous, le modèle qu'on est en train d'écrire, c'est que Shein, avec eux, on va créer 200 emplois en France. Pardon, mais on parle tous les jours en disant que le commerce physique est mort. Qui est venu sur un plateau vous dire, je vais créer 200 emplois dans le commerce physique? Vous dites que Shein, que tout le monde se bat à armes égales. J'ai sous les yeux la liste des amendes que Shein a dû payer. 150 millions d'euros pour non-respect de la législation sur Internet. Mais qui sont liés uniquement au commerce en ligne. Oubliez, Laurent, le commerce en ligne. On parle pas de ça, là, justement. Mais ce sont les mêmes produits qui seront vendus. Mais c'est pas forcément les mêmes produits du tout. C'est ça qui est intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de mettre fin à l'hypocrisie générale. C'est-à-dire que d'un côté, les gentils de l'habillement français, qui en réalité fabriquent exactement dans les mêmes usines, foutent du Made in France sur ce qui n'est pas du Made in France. Je vous cite l'exemple de la laine. La laine, il y a 4% à produit noble. Alors là, vous disiez les produits. C'est une accusation grave que vous lancez. Hein. Non, mais attendez, de dire que vous n'avez pas le diable et les anges de l'autre côté, bien évidemment. Non, mais dire qu'on met Made in France sur des produits qui ne le sont pas, c'est je vous donne l'exemple de la laine. La laine, c'est très simple. 4% de la laine fabriquée en France est réellement valorisée et travaillée en France. Tout le reste est fabriqué et valorisé à l'étranger, etc. Et tout le reste, de façon totalement légale, revient en France avec l'étiquette Made in France. Est-ce que c'est bien honnête? Alors que la valeur, elle a été créée ailleurs. Est-ce que c'est bien honnête? Sabrina, vous allez aller au BHV pour acheter Moi, j'achète pas Chine. Vous viendrez voir. Pourquoi? Je peux vous demander pourquoi?
Parce que c'est qu'elle a pas les mon moyens. style. Voilà, en fait, merci. Oui, mais en même temps, on fait j'allais une- juste, si je peux finir juste Oui, oui. la phrase, on l'avait dit hors plateau, je crains dans ce débat vraiment le mépris pour ceux qui achètent du Chine, Évidemment. pas parce que c'est la mode, parce qu'ils n'ont pas les c'est moins moyens. cher. Et qu'à un moment donné, permettre à des gens qui n'ont pas forcément le plus gros panier d'achat de venir au BHV, parce que le BHV, parfois, c'est très cher. C'est pas accessible à tout le monde. Ça, c'est une Et réalité. ceux dont vous parlez vont aller au BHV? Non, mais Là, ce que vous je, passez à côté d'un truc. dis, non, juste ce que je dis, Sabrina, tu passes à je côté d'un crains, truc je majeur. crains juste, je crains juste le mauvais débat sur jeter l'opprobre sur ceux Oui. qui consomment du Chine et puis tout balancer à la poubelle. Ça, Alors d'accord. qu'en réalité, on doit revenir, et là, pour le coup, Manu a vraiment raison, sur le fabriqué en France, sur qu'est-ce que un point très comment les important, produits ça. sont Rapidement, fabriqués. Emmanuel. Un point très important. Shein, c'est les maîtres du réseau social. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous connaissez, par exemple, Cédric Grolet, le pâtissier? Oui. Cédric Grolet, Ma c'est fille le connaît. roi des réseaux sociaux. Il y a des tas de millions de gens dans le monde qui n'ont jamais goûté ces pâtisseries. Ouais. Mais Quand qui le vous- connaissent. Et il y a des gens qui viennent du monde entier faire la queue devant ces boutiques à Paris. Là, Très cher. ce qui se passe en France, c'est unique au monde. Vous aurez des gens qui viennent du monde entier pour aller voir comment ça va se passer au BHV, Et je comment suis ça va se fier- passer dans les magasins de Et je suis province. fier d'incarner ce changement. Je suis fier d'avoir réussi à négocier ce partenariat exclusif pour la France. Chine réfléchissait à le faire avec les États-Unis. On a réussi à les convaincre de le faire en France parce que la France, c'est le Pourquoi berceau la de la mode. France Parce que c'est le berceau de la mode. Parce que Les le lettres grand de magasin. noblesse. C'est un facteur Les lettres de différentiel. noblesse. C'est un Elles facteur s'achètent, différentiel pour les elles Chinois. s'achètent. Des lettres de noblesse. Croyez-moi, Oui. nous les avons convaincus de venir en France. Nous leur avons fait visiter nos sites de commerce. Pour revenir sur un point qui est très important, depuis l'annonce hier, on reçoit par centaines des maisons qui sont présentes dans le BHV, des marques qui sont présentes dans le BHV et qui nous félicitent de ce partenariat en disant « Ok, on ne fait que pleurer, au moins vous n'êtes pas dans l'immobilisme et vous essayez autre chose ». On reçoit des courriers de maires de ces villes moyennes qui disent « C'est formidable parce que une cliente qui vient chez Shein, c'est une cliente qui ira boire un café, manger une crêpe et qui achètera autre chose ». Et Famille la de dernière chose, commerçants, je comprends complètement. merci madame. Et la dernière chose que je voulais incarner, c'est que je voulais dire, c'est que toutes les grandes transformations, elles paraissent d'abord ridicules. Absolument. Ensuite, souvent, elles paraissent dangereuses, on est en plein dedans. Et ensuite, elles paraissent évidentes. Moi, je crois à la transversalité de l'offre. La cliente Vous Chine, il savez faut pas, quoi le client pas la Chine, il faut pas mépriser. le mettre, il faut pas le Faut pas mépriser, le il faut pas le mépriser. mettre dans des cases. Vous savez quoi? Vous Quand je dis qu'il faut pas le reviendrez, mettre dans vous des cases, reviendrez dans 6 mois pour Et il faire faut le pas bilan. le mépriser. et de c'est tout le client ça. arbitre, vous avez raison. Bon. Venez avec des caméras le 1er novembre et vous verrez qu'il y aura beaucoup de monde au BHV dans nos magasins Galerie Lafayette. Merci de Frédéric votre Merlin, invitation. président du groupe SGM, d'être venu nous voir.